Voilà, je sais pas comment on va faire pour passer. On va attendre un peu que ça se calme. On va... On va y aller. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. On l'a réussi! Alors voilà, on est bien arrivé au parc Lumpini à Bangkok. Il m'est déjà arrivé 2-3 petites choses. J'avais un rendez-vous aujourd'hui, mais je pensais qu'on était lundi avec le décalage horaire alors qu'on était dimanche. Je m'y suis pointé, c'était fermé, j'ai perdu 1 heure dans les bouchons. Concrètement, bonjour à tous, moi je m'appelle Noum. Si je fais cette vidéo, c'est parce que comme je l'ai mis dans le titre, je vais enfin rencontrer ma famille biologique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né en Thaïlande, à Bangkok. Et j'ai été abandonné à l'hôpital, donc mis en orphelinat jusqu'à mes 2 ans, 2 ans et demi. Et donc je suis arrivé en Belgique tout petit. J'y ai toujours vécu à part l'année 2013-2014 où j'ai vécu au Canada. Je suis ensuite revenu et là récemment je suis à Tournai. Pourquoi aller les rencontrer? Je me suis plutôt dit que si j'y allais, c'est une fois que je serais bien dans la vie, donc en boulot, en métier, une vie tout simplement. Pour si un jour je dois les aider. La deuxième raison réelle, c'est que si l'envie me prenait vraiment d'aller les voir dans 20 ans, 30 ans, et puis que j'apprenais en fait que ma mère était morte un mois avant, je m'en serais vraiment voulu. Alors ce que j'ai retrouvé ma mère donc, qui est toujours vivante. J'ai un demi-frère, il a 28 ans, moi j'en ai 33. Le deuxième, il a 18 ans, donc il a dû arrêter l'école pour aller travailler. Il s'appelle Nu. Le premier, c'est Not. Et la dernière petite, elle s'appelle Thaï et elle a 12 ans, 13 ans. Sinon, composition, voilà, ils vivent dans une petite maison en tôle, en fer. Donc, dans le dossier, il était marqué qu'elle gagnait quelque chose comme 7 $. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait quelque chose comme 100, 150 € par mois, quoi. Et voilà, donc c'est toutes les informations que j'ai eues. Comment ça va se dérouler? Voilà, j'ai un rendez-vous demain donc, pour prévoir un peu tout ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que mardi, on vient me chercher en voiture, on monte donc, dans la campagne au nord de Bangkok et je vais passer 2 jours dans un hôtel resort avec ma famille. Donc ça va être des retrouvailles sur 48 heures. Je suis quelqu'un de pas trop émotif, donc on verra. Je vais encore vous laisser avec de belles images de Bangkok. On va aller voir le marché de nuit, se promener un peu et on se retrouve pour la première réunion. Allez, let's go! It's okay. Bon, après une course de folie, on se retrouve à Chinatown. Et voilà, on commence aujourd'hui, il est 8h, 8h30, il fait déjà chaud, humide. Et on est lundi, donc il nous reste 24 heures avant de voir notre famille. Et là, on va aller manger parce que c'est le matin qu'il faut se lever. Si on ne se lève pas après 9 heures, c'est déjà plus possible. Il fait beaucoup trop chaud. Donc on va aller se trouver un truc à manger et puis je vous explique les dernières 24 heures. Et puis on va à notre rendez-vous parce que c'est bien aujourd'hui le rendez-vous. Allez! Et voilà, donc on vient de manger ce petit truc. C'était du riz aggloméré, donc riz gruau avec un peu de rognon. J'ai compté un morceau de foie, un morceau d'abat. Alors pour aujourd'hui, nous on est dans cette zone-ci. Et je dois me rendre au centre d'adoption pour préparer justement la journée de demain. Et entre-temps, comme il est 8h53 maintenant, le mieux c'est vraiment quadriller. Étant donné en fait que je connais comme Bangkok, je crois qu'on va descendre jusque-là, on va simplement remonter Chinatown et puis après manger quelque part par là. Et à mon avis, il sera bientôt l'heure d'aller à mon rendez-vous qui est à 14h. Et une fois ça fait, bon, on arrête les visites, on rentre, je fais un peu de montage vidéo, on prend une douche, on reste au frais et on ressort que vers 19h-20h. Je ne pense pas... Et la machine à laver aussi, ça c'est vraiment important. Bon, allez en route.
Alors, Bangkok, ça devient un peu comme le Japon. Tout le monde fait la file. C'est super propre, c'est super beau. Les portes vont s'ouvrir par ici. Alors, le speedboat. Non, c'est pas un speedboat, ça c'est les bateaux de base. Donc chaque bateau a un petit drapeau au-dessus, que ce soit du couleur orange, bleu ou jaune. Chaque bateau s'arrête pour aller à gauche ou à droite. Le prix est marqué, donc là c'est 19 bahts, donc c'est 40 cents. Et c'est un bon petit moyen pour changer un peu de mototaxi, c'est moins dangereux parce qu'il n'y a pas de risque d'accident. Ou quoique. Ah là c'est parti, on va aller voir le temple. Il est temps de manger, j'ai trouvé une cantine à la thaïlandaise le long de l'eau. Je suis complètement mouillé. Alors sur le midi, c'est une soupe, toujours une soupe au porc, de léger, de chaud. En fait, je suis sur un campus, je sais pas, universitaire peut-être, et je mange dans leur cantine. Tout mouillé, j'en peux plus, j'attends mon rendez-vous. Go to Salakguri together. Yeah. First you. Hey, voilà, donc un petit London Calling pour ce soir et terminer la journée. J'ai bien été au rendez-vous, j'ai pas tout compris, ça a duré 1h30, ils m'ont posé des questions, mais surtout ma famille, mes chics, mes chaks. Donc on y est, j'ai appris de nouvelles choses. Ma famille est vraiment pauvre, ce qui veut dire qu'on m'a mis en garde sur le fait d'avoir des objets de valeur pour les garder. Parce que apparemment c'est vraiment un endroit vraiment très pauvre et voilà. Donc ce qui va se passer pour les cadeaux, c'est que comme je n'ai aucune idée de leur taille, de combien ils mesurent, de ce qu'ils aiment, etc., on va aller sur place. Premier rendez-vous dans la maison avec le comité d'accueil. Et après ça, on va vraiment aller dans un mall. Et ça va être comme dans les émissions françaises où je me reloupe, je sais plus quoi, avec la personne qui le fait, mais ça va pas. Non, Cordula, voilà. Bon, je limite très mal. On va, avant d'aller au resort, donc aller dans un mall, ils achèteront ce qu'ils veulent, que ce soit le t-shirt, etc. Et après, ça va être mon portefeuille qui va pleurer un bon coup. Mais bon, c'est toujours mieux de faire ça, au moins ça leur servira. Alors, je vous laisse sur quelques petites images. Moi, je finis mon petit verre. Peut-être encore un verre dans un autre bar et demain, on se lève très tôt à 7h. Parce qu'on a 2h30 de route pour le nord de la Thaïlande. Allez, ciao! Eh bien, nous aussi. On est sur la piscine à moitié, ouais, sur le toit. Et il reste 30 minutes. 30 minutes, on vient me chercher. Et puis voilà, 2h30 de route et c'est parti. Allez, à tout de suite. หรือว่าไงให้เขาไปมึงไปต่อเปล่า
Taïka. ชื่ออะไร คนนี้คนนี้ชื่ออะไร Not new. นุ Nu. นุ Not. นอต And Thai. ตายโอเค you can hug Yeah, but for the picture. ฮะ Ouais. แค่นั้นแหละที่แม่ช่วย up to her economy up to her money to pay to the school she don't know Okay. But for now, if you want, you can continue to school to 18. And if you want graduate or bachelor, I pay for that. So it's okay. พี่เขาบอกว่าหนูอยากเรียนให้เก่งแล้วยังไงก็เดี๋ยวพี่เขาจะช่วย And Đủ I lấy will tiền have má. a good job อ่า and you can help your family. ใช่จะได้ทำงานดีๆ เรียนเก่งไหมไม่ค่อยเก่ง she พอไม่ได้แหละ she study is not good really good really good แล้วก็เดี๋ยวtwo rooms เอาไปกันเปิดไฟเปิดไฟเลยเปิดไฟค่ะเขาเป็น ไม่เป็นไรแล้วไม่เก็บ Bon, bah c'est parti, on va au mall with the mommy. The brothers. Hi. ใช่เอาไปโต๊ะได้ Alors, on est sur la première halte avant d'aller au marché. On va, chez ma maman. On est en train de manger le long de l'eau. Et là, on a notre nous, de personnes qui travaillent, un peu de nourriture, une bière qui vient d'arriver. Le reste, il y a Thaï. ตายได้ Ah, Thaï sitting. Allez, on est dans le prochain hôtel. Alors, voilà, vous avez vu les images où ils habitaient. Et là, on est arrivé à l'hôtel. Franchement, c'est un bel hôtel. Il n'y a que des Thaïlandais que je vais faire un peu à la visite. Donc, j'avoue, je me suis réservé une chambre un peu plus chère. C'est la Kyoto, parce que j'adore avoir un salon. Ouais, j'ai un petit salon. En fait, c'est la même taille que la chambre chez mes parents, même plus petit, quoi. J'avais plus grand à Liège. Mais voilà, c'est super chouette. Je vais vous montrer la chambre de Nu et Not, de frère, Rika. Ah oui, il fait vraiment frais, quoi. C'est vraiment chouette. Ouais. It's safe. Alors on vient d'aller dans un mall pour acheter des choses. Je me suis bien fait arnaquer. Je n'ai pas fait les comptes, mais à mon avis, on ne doit pas être très loin des 15 000. Donc quelque chose comme 500, 400 euros. On va aller manger là. Alors en Thaïlande, on a bien mangé, mais on a les pastèques pour terminer. Je mange jamais le fruit, mais alors, fabuleux. Alors là, on fume une cigarette. Je sais que j'ai arrêté. Avec nous, my brothers! Say something. Bla 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 bla. In Thai.
ใช่ Yeah, bla 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 bla. สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ชายครับพี่ชายคนโต I don't know. On verra ça quand j'aurai traduit ce qu'il a dit. So, à ta santé. แต่ต้นเด็กอารมณ์กับพี่ยาอยู่กับ เสียงพวกเด็กพูดได้นี่พูดไม่ได้ Do you know, voulez-vous coucher avec moi? You know? In French, yeah, you know. Voulez-vous Coucher coucher avec avec moi moi ce soir. ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? It's a song. Ce soir. ไม่เจ็บ Okay. Your turn. ทำไมอ่ะ She pay again the breakfast. Why Good. ตายเร็วตายเร็ว ตาย ตายอุ้ยทำไมอีกอ่ะอุ้ยอุ้ย For breakfast. For eggs. แต่ลูกสวัสดีได้ไหมขอบคุณหน่อยสวัสดี ไม่สนใจเลย ไม่ได้วิดีโอ Si tu avais beaucoup d'argent, que ferais-tu? ยังไม่รู้ไงตอนนี้ยังไม่มีสร้าง ก็ ชีวิต สร้างตัวซื้อบ้านซื้อที่แม่อยู่ดีๆ มันสลับคำกันน่ะ ก็เข้า Ok. Ta maman vit avec ton petit frère et toi tu vis ta vie ailleurs. โน่ต้องมีคนใดคนหนึ่งดูแลแม่ Quelqu'un doit s'occuper de sa ok. mère. En Belgique, quand les parents deviennent trop vieux, ils vont dans des maisons spéciales. อ๋อ ยังไง อ๋อ ในเบลเยียม พ่อแม่ พ่อแม่ แก่เกินไปพวกเขาจะไปอ It's ยู่ like บ้าน hospital. อ๋อ Hospital, you พ่อ can. แม่ที่ว่าอยู่เบลเยียมอ่ะ En 1900, en Europe, les grands-parents vivaient avec les enfants. อ๋อ Voilà. ยังไง C'est Léon. Et bien voilà, ils viennent de m'arrêter, je sais pas, il y avait un checkpoint militaire frontière. Et moi, ça a été, j'ai patienté 20 minutes pour rien. Enfin, c'est reparti. Voilà, on est à Wahin, à la piscine de l'Anantara Hotel. Il est 8h30, 29-30 degrés. On vient de prendre le petit déjeuner. Je termine mes longueurs et c'est parti pour le débrief.
Bangka. Ça n'ira pas. Eh bien voilà, voici le débriefing un petit peu réchauffé. Alors, que dire? Eh bien, tout simplement, voilà, c'était une belle expérience. J'ai déjà passé une bonne grosse semaine de rêve. La Thaïlande, c'est super beau, Bangkok, c'est super chouette. J'ai eu la chance de pouvoir après redescendre à Phuket, prendre une voiture pour aller à Hua Hin et voir un cousin de ma famille adoptive qui vit là-bas depuis maintenant 10 ans. D'ailleurs, il organise des activités. Si vous venez dans le sud de la Thaïlande, du côté de Khao Lak, il y a le lien en bas. Franchement, c'est super. Vous êtes pris en charge. C'est une belle expérience. Vous allez visiter des îles, faire de la plongée et d'autres activités super intéressantes. Pour en revenir à mon séjour, alors on a été encadré par le centre d'adoption qui organise aussi le Native Regroupment. C'est des invitations pour toutes les familles qui ont adopté des orphelins thaïlandais. Il y en a d'Australie, de Suède, etc. On ramasse tout le monde, on met tout le monde dans plein de cars et on visite la Thaïlande dans des lieux comme Ayutthaya, l'ancienne capitale. On visite, on rencontre la princesse, des personnes. Voilà, on passe un bon moment sur les traces de son passé, quoi. Donc nous, on s'est rendu à Saraburi. Saraburi est une petite province dans le nord de la Thaïlande, 2 heures, 2 heures et demie, à Muak Lek plus précisément. Et comme vous avez vu dans les images, ma famille est très pauvre. On voit bien qu'ils habitent dans 2 petites maisons en tôle. C'est vraiment 2 pièces, dont une sert aussi pour la cuisine. Mon premier ressenti, tu mesures la chance que tu as en ayant été adopté ou tu vis dans un pays avec une bonne situation. Concernant ma mère, vu qu'elle ne parle pas, à part le thaï, on ne sait pas communiquer avec elle. Et je pense en plus qu'elle ne sait pas lire. Donc niveau technologie, niveau application pour traduire, c'est très compliqué. Et j'avais plus l'impression d'avoir une inconnue attachée à mon bras qui me regarde en regard aimant. Mais moi qui ne suis déjà pas tactile, avec ça, j'ai vraiment eu du mal. Par contre, j'ai été beaucoup plus touché par la vie de mes demi-frères et de ma demi-sœur parce que, moi, j'ai eu cette chance-là. Eux ne l'ont pas. Ils travaillent comme fermiers. Donc, en fait, leur boulot, c'est d'entasser des grosses bottes de paille et de les charger sur un camion. Et ils font ça toute leur journée. Si on regarde leurs mains, c'est pire que moi, alors que je suis quand même dans un métier manuel. Ils vivent donc avec très peu de moyens. D'ailleurs, si la vidéo fonctionne, vous ne tarderez pas à apercevoir un petit lien Tipeee ou quelque chose comme ça pour avoir une donation et pour pouvoir financer les études, les aider, améliorer leur vie dans la limite du raisonnable. On ne commence pas à leur donner plein d'argent pour qu'ils le dépensent en alcool et d'autres bêtises. Moi, de ma part, je vais quand même les aider. J'ai déjà payé 2-3 trucs. Mais dans un avenir proche, à part peut-être l'année prochaine où je retournerai en Thaïlande avec le Native Programme parce que je pense que j'y ai été invité. On ne sait pas, avec les Thaïlandais, ils se rient tout le temps, ils disent plein de choses, mais bon, on verra bien, c'est pas encore pour tout de suite. Et concernant ma famille, j'ai gardé contact avec mes 2 demi-frères parce qu'ils ont, ils ont un smartphone comme tout le monde et on communique en traduisant tout simplement du thaï au français. Je ne vais quand même pas leur parler tous les jours parce que moi j'ai ma vie et je ne reviendrai pas non plus tous les ans pour les voir. Ce sera, à mon avis, après ça, peut-être une fois tous les 5 ans, peut-être 10 ans, parce que je n'ai pas envie d'être impliqué à fond avec eux. Je préfère garder une barrière tout simplement et on verra comment ça va se passer. Si je suis toujours avec eux, ils vont dépendre de moi, je ne veux pas du tout et je veux vraiment qu'ils prennent conscience que même si je suis revenu après 30 ans, c'est comme si une étoile filante passait ou comme mon père racontait des histoires, il y a une petite fée qui donne un vœu et ce vœu-là, c'est améliorer sa vie. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vous remercie tout simplement de m'avoir suivi. Je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne sur Instagram. C'est 59 secondes. Donc le concept, c'est je visite toutes les villes, que des images, de la musique, pas de prise de position, pas de bavardage inutile et vous découvrez une ville en 59 secondes. Par exemple, vous allez à Lyon, vous verrez Lyon pendant 59 secondes. 40-50 secondes de jour et souvent 10-15 secondes de nuit avec à la fin le petit verre pour, pour célébrer cette nouvelle visite. Je vous invite aussi à aller sur le site khaolak.fr de mon cousin. Donc si un jour vous allez en Thaïlande dans le sud et que vous voulez faire de la plongée ou d'autres activités, n'hésitez pas à le contacter parce que c'est vraiment une super expérience et c'est à 100%. Je n'ai pas été financé pour dire ça, c'est vraiment, c'est gratuit, c'est un partage gratuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien, tout simplement merci et à une prochaine peut-être.